Bon, on a battu Liverpool. Ça, aller-retour, c'était compliqué. On était à Arsenal. On s'est battu corps et âme contre un gardien qu'on les a éteints, Monsieur Emmanuel Martinez. Là, on joue contre Arsenal. On gagne 1-0 chez eux. On fait que des clubs anglais lors de ces phases élimination directe. Mais tout reste à faire à la maison, au Parc des Princes. Mais en fait, c'est un remake comme Arsenal, tout est possible. Faudra souder. Pas faire comme une Dortmund. Et ça, je vous dis ça tout de suite. Yo les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo avant match contre le PSG et l'Arsenal. Mais avant tout ça les amis, vous connaissez la formule avant que ça commence. Vous connaissez les formules magiques d'avant match ou dans les vidéos d'Arnaud TV HD. Voilà, prenez 2 secondes, c'est gratuit. À vous abonner et activer la petite cloche pour toutes les notifications des vidéos et les shorts. Et aussi à liker, à commenter et à partager. Vous serez des gardes. On va pas plus perdre de temps. On va parler d'avant-match entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. On se retrouve tout de suite. Bon les amis, j'espère que tu as pris 2 secondes à t'abonner et aussi activer la cloche et aussi que liker, commenter, partager. Vous serez des gardes. Si la petite annonce publicitaire vous a plu, vous serez des gardes. Et comme ça. Donc, vidéo avant match entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. On a fait 1-0. On a fait 1-0 à l'extérieur contre Arsenal à l'Emirates. C'était chaud, on a mis un peu de pressing en première mi-temps, on les a comme ça, après ils ont très bien défendu à l'aller, comme ça, donc sachant qu'il y a beaucoup de listes, une liste de blessés côté Arsenal, et puis il y avait aussi un suspendu, voilà, donc sachant que ce suspendu, je m'en suis plus dit non, dites-le moi en commentaire, moi je serais pas idiot, et comme ça, qui était suspendu lors au match aller au match aller. Et puis il nous a eu une petite inquiétude aussi. Voilà, donc il faudra comme on dit pour le match retour, il faudra aller se battre. Il faudra se battre à la maison, à la maison, parce qu'on est dans notre public. On veut croire à cette finale qui se disputera à l'Allianz Arena à Munich. Voilà, donc on veut y croire parce que on mène qu'un but. Donc en 90 minutes, voire un peu plus, s'il y a des prolongations dans ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Arsenal, s'il y a des prolongations, je l'espère pas parce que côté Arsenal, côté Paris, il y aura des fatigues côté mental. Si c'est joué au penalty, il y aura si on arrive au tir au but. Après, c'est la magie du football. Et après, la condition physique des joueurs. Et puis, côté mental va être sous tension aussi. Donc, voilà, donc il faudra faire le job, pas paniquer, pas comme l'année dernière contre Dortmund. Ça nous a valu la place en finale de Ligue des Champions. Voilà, donc il faudra pas paniquer. La seule crainte de cet avant-match, voilà, que je me dis, tout reste à faire à la maison au Parc des Princes, c'est que Ousmane Dembélé est peut-être incertain.
parce qu'il souffre. Lors des dernières infos, on a vu qu'il s'est blessé lors du match Arsenal PSG. Arsenal PSG. Voilà, il est sorti. Et c'est pour ça qu'il a été remplacé par Gonzalo Ramos ou soit par Barcola. Voilà. Comme on dit, tout reste à faire. Voilà. Faudra pas paniquer. Faudra rester. Faut rester le noyau sauté comme on avait en cette saison. Cette saison, on a un dur. On est champion de France. Je vous le rappelle. Et puis sachant qu'il y a encore des matchs encore. Il y a encore des matchs à l'heure où je vous parle. Il y a encore des matchs de Ligue 1. Il reste encore quelques matchs de Ligue 1. Il restera la Coupe de France contre Reims. Voilà, il faudra être content et se projeter dans les derniers matchs de saison. Voilà, donc il faudra se concentrer, il faudra pas paniquer, que ce soit à la première mi-temps, à la deuxième. Il faudra surtout pas paniquer, sachant qu'on menait 1-0 comme ça. Moi, ce que je souhaite, moi je suis pas un technicien YouTube comme ça qui va dire les points forts, les points faibles. Comme ça, moi je veux dire les petits trucs comme ça qu'il faudrait qu'on fasse comme ça pour qu'on gagne le match retour chez nous. Donc voilà. Donc je rêve qu'on mène déjà 2-0 à la mi-temps. Qu'on mène 2-0 déjà, on sera à 3-0. Voilà, au score accumulé avant la mi-temps. Déjà, on aura fait le plus dur à la première mi-temps. On aura mis 2 buts, je l'espère. Et puis après, en deuxième, il faudra que Luis Enrique fasse des changements. Voilà. Il faudrait qu'il rende. Après, peut-être la compo probable que je souhaite, je vais vous le dire, mais que je souhaite comme ça qu'on fasse, c'est des petits changements comme en match aller. Il faudra pas mettre toujours les débuts comme ça. Il faudra mettre quelques cartouches en deuxième mi-temps. Faudra faire plein de situations à droite, à gauche, comme ça pour qu'on soit attractif, que ce soit offensivement, défensivement, dans le milieu aussi. Voilà, avec João Neves, Ferman Ruiz, et puis et côté droit. Voilà, donc faudra surtout pas paniquer, rester concentré dans le mental. Après tout ce que je vois dans la compo programme côté offensive, je vois peut-être Kvaratskhelia à gauche, comme on allait. En pointe, si à Ousmane Dembélé, peut-être le rentrer à deuxième mi-temps et mettre un Gonzalo Ramos en pointe pour commencer. Après, il y avait à la droite Doué à l'aller. Donc au retour, pourquoi pas mettre un Barcola pour la première mi-temps et rentrer peut-être Désiré Doué en deuxième pour faire un renfort au milieu, et puis en milieu, s'ils sont aptes à jouer, peut-être changer en deuxième mi-temps avec Gonzalo Ramos et Ousmane Dembélé, et peut-être changer quelques trucs défensifs, peut-être mettre je sais pas, peut-être un Warren Zaïre à côté d'Hakimi, sachant qu'il a fait beaucoup de fautes à l'aller. Voilà, donc faire quelques plans tactiques comme ça, que je sais que Arsenal, je sais qu'ils vont mettre le bus, un bloc bas, que je déteste dans le foot. Voilà, qu'ils vont mettre 5 défenseurs, 3 attaquants et puis 2 milieux centraux, je sais pas. Voilà, après c'est Luis Enrique qui prend les décisions. Donc voilà. Donc tout reste possible. Voilà, donc j'espère qu'on va pas paniquer au retour. C'est tout ce que je souhaite. Donc sachant que je fais très peu de débriefs, tout ça, donc vous aurez le résultat en short juste après le match, comme ça. Donc et puis voilà. Donc tout est possible. Un remake comme Aston Villa. Voilà, tout reste à faire à la maison Parc des Princes.
Voilà. Bon, voilà, c'était cette vidéo avant-match entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Tout reste à faire à la maison, au Parc des Princes. J'espère que cette vidéo avant-match vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un petit like pour le référencement et aussi commenter la vidéo si j'ai dit 2-3 petites bêtises ou soit me reprendre, comme ça m'aide énormément. Et aussi à partager la vidéo, vous serez un gars. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, ça sera gentil. Ça me fera plaisir et en plus ça m'aide énormément. Et puis comme ça. Sur ce, on se capte là-dessus. C'est Arnaud TV HD pour vous servir. Vidéo avant match Paris Saint-Germain Arsenal. Je croise les doigts. On y croit. Allez Paris. C'est Arnaud TV pour vous servir. Bye. Et allez Paris. On y croit.